Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons parlé sur Jaimico, notre entreprise. Il est évident de répondre à cette question, cependant, beaucoup de jeunes ne voient toujours pas d'importance pour les entreprises écologiques. Pouvez-vous croire qu'il y a beaucoup de jeunes qui croient que les entreprises vertes sont une part de temps? Cela est très préoccupant simplement parce qu'ils sont censés être l'avenir des entreprises commerciales sans sensibilisation à l'environnement. De nombreux pays ont signé des accords internationaux dans lesquels ils s'engagent à migrer vers la gestion d'entreprises vertes. À cela s'ajoute l'augmentation de la demande de produits écologiques. Nous souhaitons que dans 10 ans, nous pensons des entreprises vertes et rentables. C'est d'une part la réalisation de la responsabilité des entreprises vis-à-vis de l'environnement et d'autre part le sentiment d'opportunité de l'éco-entrepreneuriat. Elle se caractérise précisément par le fait que les pratiques commerciales, c'est-à-dire la production, la distribution et l'élimination des matériaux, sont respectueuses de l'environnement. Il s'agit de tirer parti des ressources de manière créative pour réduire l'empreinte carbone générée par les entreprises. C'est simplement un processus de sensibilisation à l'environnement. En réduisant les gaz à effet de serre personnels et commerciaux, nous apportons une valeur inestimable à notre planète. Il se manifeste par l'utilisation de la lumière naturelle aussi longtemps que possible par la réduction de papier pour les communications internes, etc. Après avoir considéré tout ce qui précède, nous aimerions vous présenter Jaimico, donc qui vient de la langue quechua, qui signifie aider ou favoriser. Jaimico se concentre principalement sur remplacer et réutiliser un matériau pour un autre. Le matériau substitué est notoriamente difficile à recycler et n'est pas beaucoup de usage enfin aussi. Il répond aux questions sociales et culturelles et environnementales présentées spécifiquement en Colombie pour toujours. C'est pourquoi notre slogan est le suivant: nous couvrons les obstacles et protégeons votre environnement. Nous avons estimé que les couleurs choisies plus précisément le vert et le marron étaient importantes car le vert représente liberté, tranquillité, stabilité et résistance. Et le marron représente sécurité,
persévérance, fiabilité et réflexion. Les deux sont liés à la Terre et aux problèmes d'environnement et d'écologie. En termes d'image, nous sentons que c'est transmettre le soin que nous devons avoir avec notre environnement, car les ressources sont épuisées et que nous devons chercher les moyens de minimiser les dommages causés. D'autre part, le cercle représente notre produit. Par conséquent, la combinaison de tous ces points transmet clairement la notion de conscience écologique et de quelle manière nous sommes conscients. Sur les plans culturels, il existe un problème de vie ou de mort concernant les vols de plaques de goût dans les routes de Bogota. Ces vols peuvent produire deux problèmes principaux. Premièrement, les coûts de remplacement. L'année dernière, seulement 2000 gouttes de la compagnie d'aqueduc et de gouttes de Bogota qui conduit les CEC ont été volés, ce qui représente une moyenne de 100 pioches mortelles qui se prennent tous les jours. Et également, ils réduisent le temps de remplacement de plaques de goutte. Ce qui se livrent à ce vols quittent également un énorme trop économie. Alors que sur le marché noir, un couverture est vendu pour des montants volants de 5 000 à 50 000 pesos au maximum. Les détectes coûtent 300 pesos pour les remplacer, quels que ce soit les matériaux fabriqués. Au total, l'an dernier, ils ont dû consacrer 6 000 millions de pesos du budget de la capitale à cette reconstruction. Le chiffre a augmenté de façon exponentielle au fil des ans. En 1992, par exemple, le district a investi 100 millions de pesos dans le remplacement des tapas volées. 4 ans plus tard, le chiffre atteint 300 millions. Entre 1200 et 1500 tapas étaient alors volées à Bogota. Deuxième, les marches noires. Les marches noires de Bogota est dirigée par des mafias qui utilisent les indigents et les toxicomans pour les voler. Selon la police nationale, la plupart des bouchons d'acier volés sont fondus et le reste est vendu dans d'autres régions. L'année dernière, par exemple, plusieurs ont été trouvés appartements à Bogota, dans d'autres municipalités de la zone, en Villavicencio et à Neiva. La responsable de l'aqueduc de Bogota, Alberto Merlano, a admis cette semaine que lorsqu'une couvercle est placée à 24 heures, il est volé, et que par conséquent, les remplacer signifie mettre en page, mais ce n'est pas une solution. Bien que les nœuds soient généralement brûlés et non recyclés, les efforts se
poursuivront. Les nœuds constituant une source d'un casse-pillage difficile en raison du grand volume produit, de la durabilité des nœuds et des composants du nœud qui posent un problème écologique. Les propriétés psychiques du couteau sont les suivantes. Gravité spécifique, résistance à l'abrasion, résistance au déchirement, jeu de compression, résistance, élongation, module de traction, résistance à la traction, dureté. En conséquence, nous pensons que l'utilisation d'une substance non recyclée peut aider non seulement l'environnement, mais aussi d'autres facteurs culturels dans lesquels les mains noires dans les sociétés peuvent être considérablement réduites. Dans ce cas, nous fournissons un produit et un service à la société en réutilisant et en remodelant une substance qui peut fournir plus de l'utilisation pour les plaques de regard que les produits en métal et en raison de sa résistance naturelle contre la pluie. N'oubliez pas que nous couvrons les obstacles et protégeons votre environnement. Merci beaucoup pour votre attention. Notre groupe de travail, Oliver Cook et Anna Maria Aguirre.